Et salut à tous. Bon, je vais m'excuser à l'avance. Je suis un peu malade. Donc, c'est rien, c'est un petit Covid, hein. Comme par hasard, 4 mois, jour pour jour, après le premier, ça revient. Donc, je vais un petit peu parler du nez, tout ça. Mais je vais essayer de faire au mieux. Je fais cette vidéo pour la vente du RGT. Et comme je le vends, je vais en profiter pour faire un petit retour dessus. On va dire entre 10 à 15 heures de roulage. Il a bien roulé et il reste dans un super état. Donc, l'acheteur, on va l'appeler Mister F. Donc, j'ai reçu ton chèque aujourd'hui. Je devais faire la vidéo lundi, mais ça l'est pas du tout. Donc, je te la fais ce soir. Donc, je vais t'expliquer comment te servir ton modèle en priorité. Je vais t'expliquer un petit peu aussi comment il est. Et après, je ferai mon retour dessus. Voilà. Priorité à l'acheteur, mais ça peut toujours servir pour tout le monde. Donc, je vais commencer déjà par te le peser avec mon petit gadget que, pareil, j'ai pris du Bon Coin. Donc, bonne promotion. C'est les anciennes balances Sky RC en 4 points. Ça peut peser jusqu'à 2 kg par roue, donc ça fait jusqu'à 8 kg. On peut déjà peser pas mal de véhicules, du N10 au N8, même plus petit. C'est assez précis. Après, ça donne une information globale de la répartition des masses. Parce qu'évidemment, une balance, on va travailler à plat. Après, il faudra estimer par rapport aux hauteurs, les poids, ou les rajouter, ou les mettre, ou les compenser. Ça, c'est une autre histoire. Le centre de gravité, l'équilibre des masses, on y reviendra plus tard. Ça promet cette vidéo. Là, on dira, c'est les Chinois qui nous dit ou quoi. Alors, donc petite balance qui va tout nous calculer direct. Je t'ai mis la NIMH dedans, donc NIMH assez lourde. Mais bon, pour ce genre de véhicule, c'est pas mal. On pose le véhicule. Donc j'étais bien à 0. Je vais recentrer bien mes petites balances, histoire d'être au plus précis. Alors j'ai déjà essayé sur pas mal de modèles, c'est vraiment pas mal. Alors, avec la batterie, tu arrives à 3,140 kg avec 58% du poids à l'avant, 42 à l'arrière. Et environ entre 47 et 48% sur la gauche et 52-53% sur la droite. On va expliquer pourquoi il est un petit peu plus lourd à droite. Et quand on voit ici, on voit bien qu'il est plus lourd au niveau de la roue avant droite surtout. Ça, c'est par rapport au modèle. Bon, après, si tu te poses la question combien il fait sans la lipo, j'étais à 2,7 kg. Ouais, voilà, environ 400 grammes de lipo. Enfin, la NIMH, ça fait environ 400 grammes. Donc avec ces petites balances, vous avez le poids de chaque roue, le pourcentage droite et gauche, avant, arrière, et vous avez aussi le poids de... Alors, comment ils appellent ça? On a le poids entre la roue avant gauche et la roue arrière droite, et le poids entre la roue avant droite et la roue arrière gauche. Donc on a le poids en diagonale. Avec tout ce petit affichage, vous avez tout d'un coup, c'est bien sympa. Bon, là, déjà, je sais que je suis déjà à 3,1 kg. Mon colis, je vais devoir le mettre dans les 5 kg, 5,5 kg. Si on rajoute la radio, le poids du carton, tout ça. Donc, cette petite balance, on la reverra un peu plus en détail plus tard. Là, c'était pour donner ton poids du véhicule et pour montrer aussi que RGT, ils ne vous font pas n'importe quoi. Là, on est sur un véhicule quasi stock. Là, quoi. Il y a les jantes en alu. Donc, il n'y a pas beaucoup de poids en plus. Il n'y a pas de poids supplémentaire. Et il y a un cerveau 30 kg qui pèse le même poids que le cerveau de direction de 30 kg. De 15 kg d'origine, je veux dire. Alors, ce petit RGT, alors qui est plutôt orange que jaune.
un beau orange. D'ailleurs, vous verrez pas, bon là, les gants, ils sont bien verts. Ça fait un petit peu citrouille d'Halloween, mais en un peu plus clair. La couleur est super belle. Alors, je vous dis, il a bien roulé. Il a bien frotté. On va commencer par, oui, déjà la mise en route. Désolé, Mister F, je t'avais oublié. Enfin, j'allais t'oublier. Donc, tu auras une radio Dumbo RC. C'est ce qui livrait avec, hein, les siglés RGT. Alors ça, c'est top. Je crois que c'est une 4 voix. Qui d'ailleurs, en plus, ça sert. Parce qu'il y a les LED incorporés dessus. Donc, comme d'habitude, on va peut-être mettre un petit peu de lumière ici. Si je ne fais pas tomber la cam. Alors, sur la gauche, tu auras le trim de direction, l'inversion de la direction et le débattement de la direction. Alors avec le servo que j'ai mis, fais attention, je suis à 50%. C'est déjà en limite, voire un peu plus. Ne dépasse jamais les 50% du steering rate. Voilà, c'est le ST. De toute façon, c'est écrit ST en dessous, sur la gauche. Sauf si tu changes de servo, évidemment, mais sinon, ne touche jamais à ça. Tu peux le diminuer un peu, mais si tu le mets à 100%, tu vas tout arracher. Voilà, ça, c'est clair et net. Sur la droite, c'est pour la direction. Donc, l'inversion de la direction, le trim, qui doit être sur 0 toujours, il n'y a pas de souci. Et ici, tu peux régler ta puissance d'accélération et de marche arrière de 100% à 0%. Bon, là, il est sur un petit 75. Ça suffit, parce que c'est quand même un petit Skullcrawler qui roule assez bien, assez vite. On n'a pas besoin de toute cette vitesse. Donc, tu peux diminuer. Ça, après, ça sera selon ton utilisation. Donc, on met la radio sur on. Bon, là, les piles, elles seront un peu fatiguées. Je te mets 4 piles neuves avec. C'est cadeau, c'est pas prévu, mais voilà. Tu vois, généralement, quand tu clignotes comme ça, c'est que les piles, elles sont en fin de vie. Donc là, hop, j'ai branché la NIMH. Je te montrerai après comment ça s'enlève tout ça. Alors, pour ce véhicule, tu es obligé d'ouvrir la cage. Tu fais attention au fil des LED à l'avant, à l'arrière. Tu mets sur on. Voilà. Donc, on a les LED, tu vois, dans la carrosserie. Quand tu tournes, tu auras les clignotants. D'ailleurs, ils ne se mettent pas de suite. Hein. Si tu tournes un tout petit peu, tu vois, ils ne se mettent pas. Il faut vraiment tourner. Hop. Tu vois, la direction, là, je suis limite un peu trop, tu vois. J'arrive dans la butée, je force un peu. Je vais peut-être à diminuer. On verra ça après. Mais par contre, du 30 kg. Et ça accroche. Hein. Donc, c'est pas très rapide. Le front crawler, c'est parfait. C'est pas très lent. Et c'est puissant. Voilà, ensuite, bon, là, il est réglé en marche avant, frein et marche arrière. Hop. À l'arrière, ici, tu as le feu qui va s'allumer. Tu vois, que pour les freins. Ah, ben si, il s'allume aussi en marche arrière. C'est parce que je faisais pas des marches arrière assez rapides. Par contre, en marche avant, non, il s'allume pas. Donc voilà, ça c'est pour l'électrique. Ah oui, il y a des LED. Donc les LED, tu vas les commander. Je crois que c'est avec le bouton qui est ici. Voilà. Mais voilà, tu as les warnings. Mais en fait, il n'y a que ça, puisque les autres, ils restent allumés. Voilà, en fait, une simple pression là, et tu auras les warnings. Après, je pense qu'avec un switch, tu pourrais les mettre là pour les éteindre. Ça va voir. Bon, question électronique, on a tout vu, donc on va éteindre tout ça. Toujours attention au câble des LED. Donc, je débranche, je mets sur off le variateur. Je vais te rapprocher tout ça.
Et ensuite, ici, tu as le cache batterie. Alors, au lieu d'avoir une sangle, on a un U qui vient se clipser. Ça, c'est top. Et sur la NIMH, il y a carrément un scratch dessus. Donc, tu peux reproduire ça sur une lipo. Alors là, pour la vidéo, je vais débrancher les LED. Celle-là, j'aurais pas dû tirer dessus comme ça. Hop. Donc voilà, l'intérieur du véhicule. Alors ici, on voit pourquoi on a le poids supplémentaire. C'est parce qu'on a le moteur ici au-dessus, un petit peu comme les nouveaux GMED, avec le cerveau de direction à côté. Le moteur étant plus lourd, on a plus de poids ici. Donc bon, après ça se conduit très bien, mais on sait qu'il y a une cinquantaine de grammes en plus de ce côté. Il faudrait compenser au plus bas de l'autre côté. Mais ça se passe assez bien. On a le SC, donc un 60 ampères. Là, il est en lipo, je vais te le mettre en NIMH, puisque comme je t'ai dit, il est livré avec la NIMH. Il est livré, tu pourras aussi changer le mode d'accélération. Donc c'est du classique, hein, le cavalier, si tu le mets à côté, tu n'as plus que la marche avant et le frein. Si tu l'enlèves, c'est que marche avant, marche arrière, frein automatique. Là, c'est un frein manuel. Tout simple, c'est un 60 ampères. Impeccable. Donc ici, c'est bien propre. On a le chemin de câble juste au-dessus de la boîte de transfert. Très bien. On a les arbres de transmission en métal. Les amortisseurs en métal ici en cantilever. À l'avant, un amortisseur métal à double ressort. Bon, métal et à huile aussi. L'amortisseur qui fonctionne très très bien. Bon, évidemment, on va vous faire ça avec un crawler, ça rime pas à grand chose. Mais il a une souplesse, il est très bien. Donc, moi ce que j'en pense, alors c'est une très bonne machine. Après, moi j'ai eu sur les prix d'AliExpress, pas les prix qu'on a en France. En France, vous l'avez entre 350 380 euros. Ça commence à piquer. Quand on sait le prix qu'on le paye sur AliExpress, bon maintenant avec l'augmentation, allez on va dire un bon prix entre 280 300 euros, neuf, ça reste correct. Je vais éteindre la radio. Comparé au Traxxas, où vous avez les amortisseurs plastiques, bon, une boîte assez simple, ça, c'est pas... Mais bon, quand même, le prix devrait le justifier. Vous n'avez pas toujours les engrenages métal, même si le plastique, ça fait pas beaucoup de bruit, c'est bien. La qualité par rapport à un axial, eh ben, mis à part les carrosseries, moi ici j'ai deux petites fissures au niveau de la calandre, et une, vous voyez ici à l'intérieur, mais qui en fait, vous voyez sur le côté, mais il n'y aura aucune conséquence puisque la carrosserie est accrochée à la cage. Et franchement, à part cette déchirure qui est en bas, je pense que c'est le Lexan qui doit être étiré lors du moulage, puisqu'en haut, je vous garantis, on est sur du costaud. Et il en a fait des retournements sur de la caillasse, des tonneaux, il y a tout qu'à tenu. Rétro, le toit, bon, Mister F, tu verras, tu te diras, ce crawler, il n'a pas 15 heures. Tu vas avoir l'impression qu'il a tourné vraiment 1 heure ou 2. Malgré les rayures, bon, sur la carrosserie, ça c'est évident, mais tu regarderas en dessous, c'est vraiment super costaud, quoi. Il y a des petites griffes, mais sans plus. Alors voilà, donc les casques que j'ai eu, ça c'était couru d'avance, le tuyau d'échappement. Et encore, j'avais récupéré, et bon, je sais plus où est-ce que j'ai mis. Donc ça c'était couru d'avance, mais tout le reste a tenu. Voilà, j'ai pas rafistolé ou quoi, c'est juste l'embout qui s'est sectionné. Donc là, faire un petit arrangement, mais je conseille pas de le faire ressortir. Ça reste quand même beau comme ça. Et j'avais eu, par ma faute, vous voyez la petite rotule ici qui est en plastique sur la barre de direction. En intérieur, eh ben, j'ai bloqué ma roue dans un bout de bois et j'ai tourné trop fort, j'ai claqué cette biellette. Et le cerveau de 15 kg avait pris un coup. Voilà. J'ai continué à rouler avec le cerveau de 15 kg pendant un bon moment.
Donc c'est pareil, hein, c'est comme des GX ou des Digital Servo. Les 15 kilos, ils sont bien, ils ont la puissance, mais ils restent quand même fragiles. Des retours que j'ai vus, que j'ai eus sur mes modèles ou sur ceux que j'ai vendus, c'est vrai que les 15 kilos, ben, faut y aller doucement avec. Si vous prenez trop de choc, on commence à trembler et ils sont vite HS. Donc préférez toujours les 25 ou voire les 30. Moi je dis 30 kilos, c'est un bon compromis. Surtout qu'on n'est pas toujours alimenté en bec. Comment dire? Un cerveau de 30 kilos va être alimenté, mais s'il n'est pas alimenté avec le voltage qu'il faut, il aura moins. Il va être à 25, 25, ça va être suffisant. Mais voilà, au moins vous avez une marge. C'est toujours mieux que de prendre un 20 kg, qu'au final vous allez en sortir 15, parce que vous n'aurez pas le variateur nécessaire. D'ailleurs ici, celui-là, je me demande... Je crois qu'il sort normalement le bec en 7/4. J'arriverai pas à voir. Je sais qu'il fait 2S et 3S en lipo. Ah non, c'est peut-être un bec en 6 volts. Parce que de plus en plus, on a des becs de variateurs en 7/4 non réglables. Attention à vos cerveaux. Voilà. En fait, toute l'électronique de votre RC, il faut qu'elle ait une corrélation. Une corrélation. Ça y est, on sort les mots. Il faut que tout soit adapté. Donc, voilà. Les pneus. Bon, moi, j'aime bien avoir des pneus, des roues étanches. Donc là, je suis étanche. Ils sont bien souples. Ils sont bien costauds. Mais ils sont un peu trop caoutchouteux, je pense. Voilà, au niveau d'accroche, il y a mieux. Mais ils vont être durables. Après, encore une fois, pour ce prix, chez Axial, ils font pas mieux. Chez Élémentaire C, ils font... Ça dépend. Sur l'Ecto, franchement, les pneus, je suis un peu dégoûté. Limite, ils sont pas beaucoup mieux que ça, quoi. Je préférais d'autres pneus. Enfin bref. Mais là, sur ce prix-là, ben voilà. Là, en plus, en occasion, je te dis, Mister F, tu vas être content, puisque pour ce prix-là, ah oui, t'as des rayures, t'as du vécu, mais je te dis, tu m'en diras des nouvelles. Pour moi, il est hyper propre. Bon, il y aura bien sûr la roue de secours. De toute façon, tu as vu les photos. Je te dis, enfin, comme je vais te dire à tous, à part un peu de poussière, hein, tu n'auras pas grand-chose. Donc voilà. Donc pour moi, une bonne machine. Après le prix, même à 350, ça, pire, ça reste une bonne machine. Donc ça devient compliqué. En plus, maintenant, on a les pièces, puisqu'en France, c'est vendu sous FTX. Sur AliExpress, on les a. Sur RC Team, sur tous les sites que vous voulez. Sur FTX Angleterre, bref, peu importe. Donc ça reste quand même des bonnes machines. Ah oui. Alors, un gros défaut pour moi aussi, personnellement, comme quoi je vieillis, c'est un petit peu le bruit de roulage. Alors ça c'est vrai quand on a un élémentaire C, bon déjà le TRX4, même le GMED, les Axial, ils ont un silence d'utilisation qui est incroyable. Celui-là est beaucoup plus bruyant, ça fait vraiment si le camion, puis ça fait... Vous l'avez entendu sur les vidéos. Mais c'est un petit détail, quoi. Voilà. Moi, pourquoi je revends? Parce que j'ai d'autres projets. D'ailleurs, un projet un petit peu inattendu, parce que c'est des trucs que je disais, je prendrais pas, et puis au final, enfin, vous verrez bien ce que c'est. Ça reste dans le off-road, hein. Ouais, on va pas s'embêter avec tous ces scales, crawlers et tout. Voilà, c'est bien écrit sur la portière. Off-road. Voilà, on va dire, c'est ce qui se pratique ici, de la RC off-road. Donc ça va être très bon pour les balades, très bon franchisseur. Bon, après, avec d'autres pneus, pourquoi pas, mais à l'état Inter X4, ça va être un peu plus dur. Un axial,
ce sera réalisable. Mais une très bonne machine et assez jolie. Et avec des bons éléments. Franchement, mis à part peut-être un petit peu défaut de carrosserie. Et ça, encore une fois, sur ce modèle, c'est pas bien méchant. Donc voilà, ah oui, Mister F, ouais, je t'envoie la notice. Le chargeur qui ira avec la NiMH. Je te remets ça dedans. Et je t'envoie tout ça ben, dès que j'ai encaissé. Dès que j'ai encaissé. Donc, je pense que j'ai fait le tour de ce modèle. Je vous dis, une bonne machine. Je pense pas que vous en serez déçus. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Faites-moi les RGT, je les connais assez bien. Même si, ben, pareil, le dernier, où ils nous sortent, désolé, je devais finir la vidéo, mais ils nous sortent un RGT, ça fait quelques mois déjà, avec blocage de différentiel, avec une carrosserie scale, avec boîte de vitesse, avec les ponts en portique. Voilà, bon, il sera dans les 500 et quelques euros, mais avec une belle caisse et tout. Donc, comme quoi, c'est une marque qui évolue, qui va de l'avant. À voir ce que donnera ce modèle, mais ils sont en train de, pour moi, de bien monter sur le marché. Voilà. Bon, c'est pas les seuls, il y en aura peut-être qui vont apparaître. Apparemment, il y a JLB aussi qui fait un crawler, mais à voir. En ce moment, il est à moins de 200 euros avec blocage de diff, boîte de vitesse et pont portique. Alors, la carrosserie est affreuse, c'est un humeur affreux. Mais bon, pour le prix, ça a l'air. Mais c'est pas ça que je vais acheter. Voilà, excusez-moi. Sur ce, je vous dis merci d'avoir suivi, Mister F. À très bientôt pour la réception de ce petit RGT. Ah, il va quand même me manquer, il était bien beau, mais casse ses oreilles. Allez, je vous dis à très bientôt dans de meilleures conditions. Et prenez soin de vous. Tchuss.